Germaine Beaumont, L'heure du mystère. Un frisson qui n'en finit pas, Jean-Pierre Ferrière. Jean-Pierre Cassel, Daniel Vol, Claude Nollier, Marie-Pascale Nézy. Réalisation Marcel Sicard. Axel, enfin. Bonsoir Marion. Oh, je t'attends depuis une demi-heure. Tu es très en retard. Sur la route, j'ai eu l'impression d'être suivi par une voiture. Je lui ai laissé le temps de me doubler et elle a disparu à l'horizon. Et tu as naturellement pensé que ta femme avait engagé un détective privé pour te surveiller. À la réflexion, non. Je suis certain que Catherine n'a aucun soupçon. Et puis, que pourrait-elle bien apprendre? Que nous nous rencontrons 2 fois par semaine dans le bois de la Seiche pour bavarder. Tu sais très bien ce que nous avons décidé. Ne pas se presser, ne rien laisser au hasard. Et avant toute chose, ne plus se voir à Saumur. C'est beaucoup trop dangereux. Axel, je suis fatiguée. De nous, de tout. Et moi? Crois-tu que je ne suis pas fatigué d'être qu'un petit journaliste minable, dans un minable petit journal de province, alors que ma femme a largement de quoi vivre, et plus encore? Ta femme qui est riche vit comme une pauvre. Mais moi, pauvre, je reste pauvre. Quand je l'ai rencontrée il y a 3 ans, je me suis dit... jolie, riche, orpheline. Le parti idéal pour un petit piscopi. Pouvais-je soupçonner qu'elle était avare? Bien fait pour moi, me suis-je dit un peu plus tard, mais je n'avais pas envie de rire. Pour les gens, le nom d'Harpagon fait toujours surgir l'image d'un vieil homme grimaçant, les ongles crochus et plaqués sur un tas d'or. Pour moi, c'est une très jeune femme blonde à la voix douce et répugnante à se servir de son carnet de chèques. Quand tu m'as montré la photo de Catherine, j'ai pensé, c'est le style de femme qui aide les vieilles femmes à traverser les rues et qui martyrise les animaux. Oh, il faut tout laisser tomber, Axel. Nous préparons sa mort depuis plus d'1 an. Nous devons tenir encore quelques jours. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je connais cette chanson-là. Marion, nous avons mis au point le crime parfait. En es-tu sûr? Catherine refuse obstinément de quitter la propriété. À Saumur, personne ne la connaît. Il m'a donc été facile de prétendre qu'elle est de santé fragile, dépressive. Au journal, toutes les secrétaires sont aux petits soins pour moi dès que j'arrive avec la figure à l'envers. C'est encore votre femme, pauvre Axel. Enfin, bref, pour tout le monde, Catherine est une malade. Depuis 1 an, tu es parvenu à imiter parfaitement son écriture. Et tu tiens un journal intime qui est censé être celui de Catherine, mêlant habilement les faits réels que je te communique à ceux que nous inventons dans le genre je plains ce malheureux Axel qui est obligé de me supporter, une femme constamment souffrante, ce n'est pas drôle pour un homme, etc., etc. 1 an que j'écris la vie de Catherine Chalamont au jour le jour. Je vais finir par faire un dédoublement de la personnalité, moi. Dieu soit loué, nous habitons une propriété isolée, pas de voisins, pas de témoins. Et le jardinier? Le père Bernier, il est sourd comme un pot et vit dans son pavillon. De plus, je ne pense pas qu'il éprouve une affection débordante pour Catherine. Et la femme de charge? Elle ne vient que 3 fois par semaine, quelques heures l'après-midi. Aucun danger, Catherine ne dresse à peine la parole. Charmant caractère. C'est tout de même curieux qu'une fille jeune, assez jolie, soit aussi sauvage, désagréable. Tu ne vas pas le regretter, puisque cela sert nos plans. Nos plans. Nous ferons prendre Axel. Mais non! Un soir, à l'occasion d'un reportage à Saumur ou ailleurs, j'annoncerai à ma femme que je quitte la maison pour 48 heures. Et je reviendrai la nuit, sans prévenir. Catherine sera surprise, et je lui proposerai de lui préparer sa tisane. Des goûts de vieille femme. C'est vrai. Bref, elle avalera son tilleul menthe, dans lequel j'aurai fait dissoudre quelques comprimés de dormonil. Quand elle sera endormie, j'ouvrirai le gaz. Je mettrai en scène son suicide. Je déposerai près d'elle son journal intime, c'est-à-dire celui dont tu es l'auteur, et je prendrai la fuite.
Le lendemain, en revenant à la Martinière, je découvrirai le drame et je préviendrai la police. Oui. Crime parfait, je te le répète. Naturellement, il serait plus simple de divorcer, mais alors... je ne toucherai pas un sou de la fortune de Catherine. Quand je t'ai connu, Axel, quand je t'ai aimé, j'étais d'accord. J'y croyais. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, nous touchons au but. Quoi ? Un coup de chance, Marion. La dépêche envoie quelqu'un au salon de l'auto à Paris. J'ai été désigné. Dans 20 jours, très exactement, tout sera fini. Catherine mourra et nous pourrons vivre ensemble. Je souhaite que ta femme ait envie de t'accompagner à Paris. Elle resterait enfermée dans sa chambre d'hôtel de peur d'avoir à payer un seul ticket de métro. Oh, et si nous sommes pris, Axel ? Oui, pris. Arrêtés. Démasqués. Pourquoi veux-tu que nous soyons démasqués ? En admettant que la police refuse de croire au suicide. Comment peux-tu être mêlé à l'affaire ? Personne n'est au courant de notre liaison à Saumur. On ne peut faire aucune relation entre nous deux, donc personne ne jette ton nom dans cette histoire. Au journal, tout le monde me prend pour un bon petit reporter, pas très brillant, et qui a la malchance d'avoir épousé une névrosée. De plus, je mets un point d'honneur à ne porter que de vieux vêtements. Ce triste uniforme rassure mon entourage et ne m'attire que des sympathies. Je sais très bien ce que pensent mes confrères. Après tout, sa femme ne doit pas être aussi riche qu'on le dit. Sans ça, il aura une autre garde-robe. Enfin, tu vois, j'ai tout prévu. 20 jours, Marion. Je te demande encore 20 jours de patience. Bon. D'accord. Embrasse-moi. Bonsoir, monsieur Chalamont. Bonsoir, Père Bernier. Je vous laisse rentrer la voiture. Voici les clés. D'accord, monsieur Chalamont. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Catherine. Tu as abandonné la télévision pour venir m'accueillir ? C'est gentil, mais surprenant. Ça va, au journal ? Rien de spécial. Axel, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ah bon ? Quelque chose d'agréable, j'espère ? Je ne sais pas. Parle. J'ai reçu un télégramme. Un télégramme ? De qui ? Oh, ce n'est pas ainsi que j'aurais dû commencer. Tu sais que mes parents sont morts. Oui, tu étais à Chartres, ils séjournaient au Maroc, ils ont été tués pendant le tremblement de terre d'Agadir, et alors ? J'ai été élevée par une amie de ma mère, un peu plus jeune qu'elle. Je l'appelais tante Elena, mais en fait, elle n'était pas ma tante. Tu m'as déjà raconté plusieurs fois cette histoire. Et j'avais 19 ans quand tante Elena, puisque c'est ainsi que je l'appelle, est partie pour l'Amérique. Un cousin qu'elle aimait beaucoup lui demandait de venir s'occuper de ses enfants, car il était veuf. Mais Elena n'a jamais pu se faire à la vie américaine, trop différente de ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Nous nous sommes beaucoup écrits, tu t'en doutes. Je lui ai raconté mon installation à la Martinière, notre mariage, et je l'ai invitée ici. C'est tout naturel. Bref, elle arrive. Ce sera pour toi l'occasion de lui prouver ta reconnaissance, de la remercier. Après tout, tu lui dois beaucoup. Quand aurons-nous le plaisir de la voir ? Ce soir même. Mais nous n'allons pas la chercher à la gare. Elle ne veut pas nous déranger. Elle prendra un taxi. Et ta tante compte rester combien de temps chez nous ? Mais tu ne m'as pas comprise, Axel. Tante Elena vient habiter définitivement ici. Définitivement ? Et pourquoi ? Mais tu l'as dit toi-même, le moment est venu pour moi de lui prouver ma reconnaissance. Elle ne s'est jamais mariée ? Non. J'espère que tu es heureuse, au moins. Heureuse, mais oui, bien sûr. On a peine à le croire. Oh, mais tante Elena est quelqu'un de très sympathique, de très organisé. Elle m'aidera pour la maison. Tu ne me parais pas aussi enthousiaste que... Mais si, Axel, je suis enchantée.
Et que fait-il, ce cousin Quel cousin? d'Amérique? Ah, Celui chez qui ta tante a passé ses 5 dernières années pour l'aider à élever ses enfants. il tient un drugstore. Où ça? New York. Quel âge a tante Helena? Oh, la cinquantaine. Quel genre de femme? Difficile à dire, assez grande. Pas belle, mais un visage attachant. De la personnalité. La voilà. Tu ne vas pas à sa rencontre? Je suis trop émue. Catherine, tu trembles. Non, laisse-moi. Oh, ma Catherine, ma petite fille. Helena, je te présente Axel, mon mari. Je suis enchantée, monsieur. J'espère que nous nous entendrons bien. Appelez-moi Axel. Vous n'avez qu'une seule valise? Oui. Les autres arriveront demain. Oh, si vous saviez comme je suis heureuse de retrouver ma Cathy. Je ne l'espérais plus. Pourquoi? Nous étions si loin l'une de l'autre. Quelques heures d'avion. Le voyage n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a pourtant des jours où je ne pouvais plus supporter Chicago. Tu veux dire New York? Oui, d'abord Chicago, puis New York, qui est pire. Je ne voudrais pas être indiscret, mais pourquoi avez-vous quitté Catherine alors qu'elle n'était pas encore tout à fait installée dans la vie? Vous seriez parti après son mariage, j'aurais mieux compris. Eh bien, on avait besoin de moi là-bas. Mon cousin fait tout de même partie de ma véritable famille. Il était veuf avec 3 enfants sur les bras. 3? Catherine m'avait dit 2. Moi? Robert a bien 2 enfants, oui, mais il en a aussi adopté un 3e. C'est très généreux de ça. Viens, tante Helena, je vais te montrer ta chambre. Je te suis, ma petite chérie. Ta tante aime-t-elle sa chambre? Elle serait difficile. Comment la trouves-tu? Bizarre. Pourquoi bizarre? On ne peut pas croire une seconde qu'elle vienne passer 5 ans en Amérique. Mais dans un quelconque trou de la campagne française, ça oui. Une provinciale reste toujours une provinciale. Penses-tu que vous vous entendrez bien tous les deux? Et si je te répondais non? Ça m'ennuierait beaucoup. Vraiment, elle t'a fait une si mauvaise impression? Il ne me semble pas que toi, tu nages dans la joie. C'est que je suis... Trop émue, je sais. Elle est très émue, ça d'accord. Mais toi, tu as l'air de recevoir un gendarme. Mais Catherine, que se passe-t-il? Oh, bah, calme-toi, Catherine, gentille. Si je comprends bien, tout est fichu. Mais non, cette femme ne cesse de mentir, c'est un vrai bonheur que de la faire se couper. Elle ne connaît pas plus New York que moi, et ignore le nombre exact d'enfants qu'elle a élevés. J'ai tout d'abord pensé que Catherine, se sentant menacée, avait fait venir sa tante comme garde du corps. C'est stupide. Ta femme ne peut avoir aucun soupçon. D'ailleurs, si elle en avait, elle aurait fait appel à la police ou à un détective privé. Pas certain, Marion. Des soupçons ne sont pas des preuves. En me surveillant discrètement, Helena peut soit rassurer Catherine, soit l'aider à me confondre. Alors pourquoi avoir monté toute cette histoire de séjour en Amérique? Complication absolument superflue. Ta femme n'avait qu'à te dire « Ma tante vient passer quelques jours ici » et cela suffisait. Là, nous sommes d'accord. Il y a aussi la réaction de Catherine qui est intéressante. Pourquoi cette crise de désespoir le soir de l'arrivée d'Helena? Imagine que la femme qui s'est installée à la Martinière ne soit pas la véritable Helena. Je veux bien, mais dans ce cas-là, qu'est devenue la vraie? Toujours à New York? Ou morte? Assassinée? Tu vois des assassins partout. C'est vrai quand je te regarde. Il y a 5 ans, ta femme et Helena habitaient Chartres, n'est-ce pas? Mais, tu veux y aller? Une petite enquête me paraît souhaitable. Tu vas me décrire cette bonne femme et me donner son nom. Je veux bien faire cet effort pour toi, pour moi, pour nous. Je tiens à toi, Axel. Mais je tiens aussi à ce que tu pourras m'apporter. Une existence heureuse et facile. J'espère que les mensonges de cette femme nous aideront à éliminer Catherine et qu'en plus, nous n'aurons pas à nous salir les mains. Si ça rate... Je quitterai quand même Catherine,
Et nous vivrons ensemble. Axel, nous avons 1000 fois examiné le problème. Je ne veux pas d'une petite vie médiocre. S'il me faut accepter la médiocrité, je retournerai à Paris. Et seule. Noyée dans la foule, on souffre moins. Ah, je radote, je tourne en rond. Je partirai demain pour Chartres. Je pense que 24 heures me suffiront pour percer le mystère de tante Helena. C'est imprudent de venir chez moi. J'avais hâte de savoir. J'arrive, je n'ai pas encore eu le temps de défaire ma valise. Alors? J'ai interrogé les anciens voisins de ta femme et aussi les archives du journal local. Mais parle, bon sang, qu'as-tu découvert? Le 27 septembre 1965, aux environs de minuit, mademoiselle Helena Valbel revenait de Chartres en voiture. Elle habitait alors avec ta femme une petite maison dans la campagne. Helena Valbel était ivre et elle a renversé une jeune fille de 15 ans, Josette Leguin, qui circulait à bicyclette. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. 5 ans de prison. C'était donc ça son Amérique. Les juges ont quand même eu la main lourde. L'enquête a établi qu'Helena avait attendu une bonne heure avant de se dénoncer à la police. Si elle s'était décidée plus tôt, Josette Leguin aurait probablement pu être sauvée. Mais quand l'ambulance est arrivée, il était trop tard. La petite Leguin était morte. Tout ça est sordide. Je te l'accorde, mais la question n'est pas là. Que pouvons-nous faire? Tu vas m'envoyer des lettres anonymes, m'expliquant toute cette affaire. Je vais exploser en famille et fiche tante Helena à la porte. Et si ta femme n'est pas d'accord? Ça m'étonnerait. J'ai l'impression que Catherine regrette d'avoir fait venir sa tante. Qu'imagines-tu pour la suite? Désespéré par le départ de sa tante bien-aimée, départ dont je réclamerai plus tard toute la responsabilité dans le style je ne voulais pas d'une criminelle chez moi, une criminelle qui de plus me jouait la comédie. Catherine se suicidera le mois suivant. Quoi? Somnifères, gaz de France et journal intime. Programme habituel. Cathy, ton mari n'est pas pressé de rentrer. Il doit avoir du travail. Tu es bien naïve. J'ai confiance en lui. Tous les maris trompent leurs femmes. Le tien comme les autres. Et sans doute plus que les autres, car il n'en a plus souvent l'occasion. Avec son métier, c'est du tout cuit. Tu ne peux pas contrôler ses allées et venues, et si tu téléphones au journal, on te répond qu'il est en reportage. C'est bien commode. Oh, calme-toi, Helena. Et tu as raison, ma douce. Mais quand je pense qu'il est là chaque jour, ou plutôt chaque nuit, qu'il t'empêche de vivre... N'exagérons rien. Oh, mais qu'il t'ait amusée et séduite pendant quelques semaines, je peux le comprendre. Et même je le remercie. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Axel est passé de mode, ridicule. Il ne fait plus rire. Qu'est-ce que c'est qu'Axel? Un petit scribouillard, un intellectuel à la mode. Un fonctionnaire minus, assez joli garçon, oui, et rien de plus. Et la maison est à toi, l'argent est à toi. Tout. Tout et tout. Tu dois divorcer. Il n'acceptera jamais. Mais s'il te trompe? Et si tu peux te procurer les preuves de son infidélité? Comment les trouver? Ça peut se fabriquer. Faux témoin. Mais qui? Je ne sais pas. Le père Bernier, par exemple. Le jardinier? Il ne voudra pas, ce n'est pas son genre. Engageons toujours un détective privé pour surveiller ton mari. Il est inutile de lui inventer des liaisons si, comme je le pense, Axel en a plusieurs. Tout ça n'est pas très joli. Si Axel est coupable, tu as le droit de le savoir et le devoir d'agir. De toute façon, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. C'est vrai. Nous ne le pouvons pas.
J'ai reçu une lettre anonyme ce matin au bureau. Vraiment? C'est amusant. Et de quoi parle-t-elle, cette lettre? D'une certaine Josette Le Guin. Ça vous dit quelque chose, tante Helena? Josette Le Guin. Est le nom de la jeune fille que j'ai écrasée le 27 septembre 1965, alors que j'étais en état d'ébriété. Alors pourquoi cette histoire de voyage en Amérique? Pourquoi? Pour faciliter les choses. Pour ne pas être regardée comme une bête curieuse. Pour essayer d'oublier. Pour ne pas gêner Catherine. Oh, je pouvais trouver 1001 raisons. Sans penser à me donner la seule que j'aurais peut-être pu accepter. Parce que vous aviez honte. Oh, assez, tous les deux, assez! Catherine! Ma chérie. Restez ici, c'est ma femme. Catherine, qu'est-ce qui t'a pris? Ce n'est pas Helena qui a écrasé Josette Le Guin, c'est moi! Tu étais avec Helena dans la voiture? Non, j'étais seule, toute seule! Oh, j'ai envie de tout te raconter, de me libérer. Je traîne ce poids depuis si longtemps. Il y a 5 ans, nous avions une vieille voiture. Helena m'avait appris à conduire, mais je n'avais pas encore mon permis. À la maison, nous nous disputions très souvent, car elle ne supportait pas que je la quitte, que je m'amuse sans elle. Elle était exclusive, abusive. Naturellement, les surprises parties m'étaient interdites. Je souffrais, j'ai tout fait. J'avais presque 18 ans, et on me surveillait comme une gamine. Tu sais, par moments, je la haïssais tellement que j'aurais voulu la tuer. J'échafaudais des plans très compliqués pour me débarrasser d'elle, mais en même temps, la vie me faisait peur, surtout depuis la mort de mes parents. Et je détestais encore plus Helena depuis que je m'étais aperçue que j'avais besoin d'elle. Un jour, une de mes amies de collège m'a invitée à une surprise party et j'ai décidé d'y aller. Naturellement, le soir, Helena a refusé de me laisser sortir. Alors j'ai pris la fuite, en sautant par la fenêtre de ma chambre. Je suis allée rejoindre mes amis. Je ne me suis pas beaucoup amusée, mais j'ai un peu bu. Et au retour, sur le chemin... Oh! Ne pleure plus, ma chérie. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'accident s'est produit dans un tournant. Soudain, j'ai aperçu la fille à bicyclette. Sans doute ne tenait-elle pas bien sa droite. Il m'a semblé qu'elle faisait un bond formidable avant de retomber sur le sol. Je suis descendue de voiture. La fille ne bougeait plus. J'ai vomi dans le fossé et je me suis mise à courir vers la maison qui n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Et Helena? Sa colère a disparu dès qu'elle a vu dans quel état j'étais. Et tu lui as tout raconté? Tout. Je risquais gros, un tel accident sans permis, et alors que j'étais ivre. Pas une seconde nous n'avons pensé à la jeune fille, ni Helena ni moi. Et ça, je me le reprocherai toujours. Mais tu étais si jeune, si bouleversée. Helena, elle, ne songeait qu'au profit qu'elle pouvait tirer de la situation. Sous le couvert d'un sacrifice héroïque. Elle voulait prendre ta place. À certaines conditions. J'ai tout accepté. Et perdu de reconnaissance. J'ai signé une confession complète, ainsi que la promesse de lui remettre la moitié de l'héritage de mes parents. Héritage que je devais toucher à ma majorité. Tu n'avais pas encore 21 ans, rien de tout cela n'était valable. Mais je l'ignorais. Et à qui voulais-tu que je demande conseil? J'avais peur. Je croyais qu'une fois condamnée, Helena pouvait encore révéler la vérité. Lorsque j'ai atteint ma majorité, je lui ai renouvelé par écrit toutes les promesses que je lui avais faites 3 ans plus tôt. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je n'ai pas osé. Et puis, stupidement, j'espérais je ne sais quelle délivrance, qu'Helena mourrait en prison, enfin n'importe quoi. À Chartres, quand les circonstances de la mort de Josette Le Guin ont été connues, mes amis et ceux d'Helena ont été stupéfaits. Helena n'avait pas la réputation d'une femme qui buvait. Avant de se rendre à la gendarmerie, elle s'était forcée à boire 2 grands verres de rhum. Ensuite, elle a continué à jouer son rôle. Et elle a accepté le verdict sans sourciller. 5 ans. 5 ans de sa vie. Et payé avec la moitié de ton héritage. Après tout, c'est elle qui t'avait proposé le marché. Et aujourd'hui, alors qu'Helena est de retour, je n'éprouve plus aucun sentiment de reconnaissance pour elle. Et parce qu'elle a marchandé, parce qu'elle a traité de façon sordide une triste affaire. Non, plus aucune reconnaissance, Axel. Mais toujours de la haine.
Je ne peux pas supporter sa présence, qui me rappelle ce que j'ai fait. Ce que vous avez fait toutes les deux. Non. Tu as longtemps cru que j'étais avare, n'est-ce pas? Eh bien, simplement, je n'osais pas dépenser un argent qui ne m'appartient pas tout à fait. Axel, j'ai besoin de toi. Je suis là, ma chérie. Depuis le jour où Elena est arrivée à la Martinière, j'ai été prise d'un frisson. Un frisson qui n'en finit pas. Embrasse-moi. Il faut aller la retrouver. Que suis-je censé savoir? Rien d'autre que ce que t'a appris la lettre anonyme. Sinon, tu seras obligé de la remercier. Il faut que ce soit elle qui te remercie de bien vouloir l'accueillir malgré ce qu'elle a fait. Elle sera moins pesante. Malheureusement, pas très longtemps. Pourquoi? Parce que elle reprendra de l'autorité dès qu'elle aura touché sa part. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre nous allions chez le notaire pour que je lui fasse une donation en règle. Elle n'attend que ça. Gagne du temps. À quoi bon? Sais-tu ce qu'elle a fait de ta confession? De tes lettres? Elles sont rangées dans une pochette de cuir qui ne la quitte pas. Tu veux les lui voler? Non, non, rassure-toi. Parce qu'elle se vengerait sur moi d'une façon ou d'une autre. Tu ne comprends pas que j'ai peur. Quoi qu'il arrive maintenant, j'ai peur d'elle. Sois tranquille, Catherine. Il ne t'arrivera rien. Je te le promets. Axel, tu n'attends même plus qu'il fasse nuit pour venir chez moi. Quel désordre. Comment peux-tu vivre là-dedans? Tu t'y plaisais encore il n'y a pas si longtemps. Quoi de neuf? Elena s'incruste. Et elle s'incruste parce qu'elle est innocente. Tu plaisantes. Ce n'était pas elle qui conduisait le soir de l'accident. Mais ta femme t'a fait croire que c'était elle, naturellement. Elle me l'a avoué. Et si elle mentait? Oui, si elle mentait dans le seul but de t'obliger à garder Elena. Catherine est incapable de mentir. Si tu l'avais entendu me raconter son histoire... Tu as pleuré. Marion, ce n'est pas le moment de s'envoyer des vannes, la situation est inextricable. Et bien entendu, ce n'est ni ta faute ni la mienne, mais celle du destin, avec un grand D. Avant tout, il faut déchirer le faux journal intime que tu as rédigé. À cause d'Elena? Naturellement. Si ce cahier tombait sous ses yeux, elle verrait immédiatement qu'il n'est pas authentique. Catherine lui écrivait 1 ou 2 fois par semaine pendant sa détention et lui racontait sa vie de A jusqu'à Z. Tiens, le voilà. Je m'y étais attachée. C'est idiot. Déchire-le toi-même. On dirait que ça te fait plaisir. Moi? Oui, toi. Je t'observe depuis que tu es entré. Tu as beaucoup changé, Axel, depuis ces derniers jours. Tu as l'air d'un homme amoureux. Tu es folle. Oh non. Amoureux de ta femme. Je te dis n'importe quoi. C'est souvent en disant n'importe quoi que l'on tombe juste. Le dîner vous a-t-il plu, Axel? Excellent, vous faites des progrès chaque jour. Je te fais une infusion, Elena. Tilleul ou menthe? Menthe, ma chérie. Qu'y a-t-il de beau ce soir à la télévision? Voilà le journal. Les programmes sont en dernière page. Merci. Que viens-tu faire à la cuisine? C'est la tasse d'Elena. Oui. Mais que mets-tu dedans? Somnifère. Mais Axel... Ne crains rien, chérie, j'ai tout prévu. Et ne te trompe surtout pas de tasse. Axel? Axel, qu'as-tu fait? Reste couché, ne bouge pas. Je t'ai débarrassé. Je nous ai débarrassés d'Elena. Comment? Il y a des cassettes endormies. Je l'ai étendue sur le sol de la cuisine et j'ai ouvert le gaz. Avec son rouge à lèvres, j'ai écrit sur le mur. C'est la seule solution. Voici ta confession, tes lettres. J'ai tout récupéré dans sa chambre.
déchire-les. Mais demain, Axel, demain. Demain, La police. suicide. Monsieur le commissaire, mademoiselle Helena Valbel m'avait fait croire qu'elle venait de passer 5 ans en Amérique. Et je n'avais aucune raison de mettre sa parole en doute. Mais j'ai reçu quelques lettres anonymes. En réalité, cette femme sortait de prison. Furieux d'avoir été trompé, je lui ai donné 24 heures pour déguerpir. Cela se passait hier soir. Mais si j'avais pu prévoir une seule seconde... Oh, je me sens bien coupable, monsieur le commissaire. Quant à toi, Catherine, voici ton rôle. Naturellement, j'étais au courant du passé d'Helena, monsieur le commissaire, mais elle m'avait fait jurer de n'en parler à personne, surtout pas à mon mari. J'ai eu pitié d'elle, le remords l'a rongée. Je comprends aujourd'hui que j'ai eu tort de lui obéir. Et le bon flic te répondra... Après tout, chère madame, elle l'a écrit elle-même avant de se donner la mort. C'est la seule solution. Tout se passera bien, Catherine. Viens dans mes bras. Sais-tu que je t'aime? Sais-tu que je t'aime profondément? Depuis que j'ai compris que tu avais besoin de moi. Oui, oui. Voilà, voilà. Mademoiselle Marion Vigneault. C'est moi. Je suis Catherine, la femme d'Axel. Je vous reconnais, j'ai vu votre photographie. Je peux entrer? Mais naturellement. Ne faites pas attention au désordre. Je vous dérange. Pas du tout. C'est amusant. Je pense c'est elle, et je devine que vous pensez la même chose. C'est Axel qui vous a donné mon adresse? Axel? Non. Je la connais depuis très longtemps. Je suis au courant de toute votre histoire avec Axel. Vous voulez dire depuis le début? À peu près. J'ai fait suivre Axel par un détective privé. C'est drôle, il en a eu l'impression une fois ou deux. Mais si vous saviez tout depuis si longtemps, pourquoi avoir tant attendu pour venir me voir? Vous ne me gêniez pas, et je ne suis pas jalouse. Ce n'était d'ailleurs pas vos amours qui m'intéressaient, mais vos projets. Nos projets? Dont je ne sais pas tout, hélas. Mon détective ayant eu quelques petites difficultés techniques. Ainsi, le micro qu'il avait caché dans cette pièce, pendant une de vos absences, n'a jamais parfaitement fonctionné. Bref, j'ai supposé que vous vouliez me faire disparaître pour épouser Axel et jouir de mon argent. Je me trompe? Non. Ne soyez pas gênée, je trouve ça très normal et très romanesque. Mais je compte sur votre discrétion. Vous pouvez. D'autant plus qu'Axel se fait singulièrement rare. Il est tombé amoureux de moi. Je m'en doutais. Tombé amoureux de la femme que l'on projetait d'assassiner? Peu banal, non? J'étais en train de penser que je vous trouvais très sympathique. C'est réciproque. Peut-être cela tient-il au fait que nous n'aimons pas vraiment Axel, ni l'une ni l'autre. Puis-je vous poser une question? Vous me décevrez si vous n'en posez qu'une. Pourquoi êtes-vous venu précisément aujourd'hui? À votre avis? Parce que votre tante est morte. Morte et enterrée. Bien répondu. Et parce qu'Axel est amoureux de vous. Peut exister un rapport entre les deux choses. En effet. Il l'a tué pour vous plaire. Et aussi, et surtout, parce qu'il pensait que ma fortune était menacée. Vous êtes certainement au courant de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Oui, votre accident qu'Helena a pris à son compte. J'ai donc fait croire à Axel qu'en récompense de sa grande âme, j'avais promis à Helena la moitié de tout ce que je possédais. Et c'était faux. Bien entendu. Helena n'a jamais exigé un sou. Mais c'était la seule façon de pousser Axel à la supprimer. Je comprends. Mais dites-moi, n'avez-vous pas peur que je raconte tout ça à la police? Non. Qui prendrait au sérieux les mensonges de l'ex-maîtresse de mon mari? Et puis pour accuser, il faut des preuves. Et vous n'en possédez pas. En revanche, moi, je peux prouver que vous êtes la maîtresse d'Axel. Photos, rapports, j'ai tout un petit dossier, dont je ne me servirai évidemment jamais. Car j'ai autant besoin de vous que vous de moi. Tant mieux. Puisque vous m'avez permis de vous questionner... Continuez. Pourquoi vous débarrasser d'une femme qui vous a sacrifié 5 ans de sa vie? J'en étais venue à la haïr. Oh, j'avoue que je ne comprends pas. Oui, c'est difficile à comprendre.
Et même, c'est difficile à expliquer. Il faudrait que je me reporte à l'âge que j'avais alors. L'âge de l'incohérence et de l'impatience de vivre. Mais encore. Oh, c'est simple après tout. Après la mort de mes parents, je m'étais sentie très seule. Et je cherchais à me créer une nouvelle famille. Elena était seule aussi et elle a vu en moi la fille dont elle avait toujours rêvé. Les premiers temps, nous nous sommes bercés de cette double illusion. Et puis, tandis que je rêvais d'émancipation, elle est devenue autoritaire et intransigeante. Je crois qu'on supporte beaucoup de choses de sa propre famille, mais de la part d'une étrangère, c'est différent. L'affection d'Elena ne changeait pas, mais c'était la mienne qui changeait. Je trouvais qu'elle n'avait pas le droit de m'imposer ses volontés. Et puis l'accident est arrivé. Par sa faute, en somme. Alors j'ai trouvé normal qu'elle prenne ma place en prison. Et en agissant ainsi, Elena pensait bien m'attacher à elle pour toujours. Je voulais oublier tout ce temps de fausse tutelle, mais je ne le pouvais pas. Je savais que les 5 ans écoulés, Elena reviendrait, auréolée de son sacrifice, et que tout recommencerait. Axel n'a donc été qu'un instrument. Un instrument docile. Qu'allez-vous faire de lui maintenant? Ça dépend de vous. De moi? Vous comprenez bien qu'il vous faut abandonner vos rêves de richesse. Oui, hélas. Et je suppose que, sans argent, Axel perd beaucoup de sa séduction. C'est vrai. Voulez-vous gagner 5 millions d'anciens francs? Que dois-je faire? M'obéir. Je suis certaine que vous êtes une excellente comédienne. Quel est votre plan? Bien, je vais faire un petit voyage, une 15aine de jours. L'Italie, sans Axel. Mais il voudra vous accompagner. Je prétendrai avoir besoin de solitude. D'ailleurs, mon voyage sera beaucoup plus court que prévu. Je crois que je commence à comprendre. Mardi prochain, le soir, vers 10h, vous irez le rejoindre, discrètement, à la Martinière. Il sera furieux. Furieux, non. Étonné, certainement. Marion? Oui, c'est moi, viens. Je suis arrivée par le bois afin de ne pas me faire remarquer. Et si je me suis permis de te rendre visite, c'est que je sais que ta femme est en voyage. J'ai téléphoné ici ce matin et une domestique m'a renseignée. Après tout, tu as peut-être raison de venir. Jolie maison. Tout à fait comme je l'imaginais. Un peu plus sévère, peut-être. Veux-tu boire quelque chose? Oh oui, Whisky, Porto, vodka? vodka orange. Comment vas-tu, Axel? Bien, bien. Je n'aime pas beaucoup ce silence. Il paraît que c'est quand on a trop de choses à dire que l'on se tait. Alors je t'écoute. Tu as peur de me faire du mal? Oui. J'avais donc deviné. Devinez quoi? Ce que tu vas te décider à me dire dans quelques instants. Le temps de rassembler tout ton courage. Moi, j'ai eu plusieurs jours pour me préparer. 20, très exactement. 20 jours pendant lesquels je t'ai attendu. Tu as tué Elena, n'est-ce pas? Oui et non. Tu n'as même pas le courage de me dire la vérité. Je ne te dénoncerai pas, va, sois sans inquiétude. Ma femme a besoin de moi. Ma femme. Comme tu as dit ça. C'est drôle comment on change, non? Il est très drôle. Tu veux que je parte? Mais non, Marion, je te jure que non. Mais tu ne m'aimes plus du tout. Je t'aime différemment. Différemment. Oh, Marion. Tu me caresses les cheveux. Par pitié. Tu es bête. Axel. Écoute. Notre histoire est terminée, je le sais, je l'accepte. Mais il ne faut pas que nous nous quittions ainsi, après une simple explication.
Oh, ce n'est pas mon genre, mais je voudrais te demander une chose. Oui. Passer cette dernière nuit avec toi. Une nuit entière. La nuit que tu n'as jamais pu m'offrir. Comme tu hésites. Une nuit. Est-ce trop demandé? Mais non, viens. Axel, réveille-toi. On frappe en bas. Ouais. Axel. Quoi? Écoute. Je vais voir. Ça doit être le père Bernier. Monsieur Axel Chalamont, Oui? commissaire Thévenot. Je suis ici à la requête de votre épouse, Madame Catherine Chalamont, qui a demandé un constat d'adultère. Ma femme? Mais c'est une plaisanterie. Non, Axel. Catherine, mais je croyais que... Voulez-vous me conduire à votre chambre, monsieur Chalamont? Madame Chalamont, Oui, Père Bernier. c'est Monsieur Chalamont. Faut-il le laisser entrer? Mais oui, il vient chercher sa valise. Dites-lui que je suis au salon. Bonjour, Axel. Mais entre. Ne reste pas planté sur le seuil de la porte. Tes valises sont dans le couloir. Tu peux encore garder la voiture pendant quelques jours si ça t'arrange. Tu es vraiment trop bonne. Mais assieds-toi. Tu as vu ton avocat pour le divorce? Oui? Je vais me retrouver sans un sou. À qui la faute? Dis-moi... Marion était de mèche avec toi, n'est-ce pas? Éprouve-le. Tu as l'air heureuse, libérée. J'adore la solitude. Plus de comptes à rendre à personne, plus de gens à supporter, de tutelle indésirée, de comédie à jouer. Et tout cet argent dont je peux faire ce que je veux. Je t'ai aidé à te débarrasser d'Elena. Et Marion t'a aidé à te débarrasser de moi. Tu as vite oublié tout ce que j'ai fait pour toi. En effet, j'ai tout oublié. Je ne sais même pas de quoi tu veux parler. Elena, Quoi, Elena? je pourrais aller raconter à la police ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. Non, ça t'avancerait à quoi? Tu ne peux pas prouver que j'ai tué Josette Le Guin. D'ailleurs, Elena n'est plus là, et je ne pense pas qu'elle aurait confirmé tes dires. Mais si ça t'amuse de te ridiculiser, ne te gêne pas pour moi. Et adresse-toi de préférence au commissaire Thévenot, il appréciera. J'imagine sa tête quand tu lui annonceras « Ma femme a écrasé une jeune fille le 27 septembre 1965 ». Ah oui, j'imagine sa tête. Et la tienne. N'oublie pas qu'Elena s'est suicidée parce qu'elle avait des remords. Si tu parviens à convaincre la police de ma culpabilité, tu tombes dans le piège que tu veux me tendre. Plus de remords, donc plus de suicide, mais un crime. Et un crime dont tu es l'auteur. Peux-tu me dire lequel de nous deux risque le plus dans cette affaire? Tu as tout prévu, n'est-ce pas? Ma foi, oui. Retourne à ton petit journal et laisse-moi profiter de la vie. Je vais avoir 24 ans. Tout peut m'arriver.
Adieu, Axel. Bonne chance, mon ami. Oh, Père Bernier, et que faites-vous avec ce fusil? Mais pourquoi? Allô? Allô? La gendarmerie, s'il vous plaît. Allô? La gendarmerie? Ici, le jardinier de la Martinière. Je viens de tuer Madame Chalamon. On m'appelle Bernier, mais mon vrai nom est Leguin. Maurice Leguin. Je suis le père de Josette Leguin, que Madame Chalamon a écrasé le 27 septembre 1965 à Chartres. Je viens seulement d'en avoir la preuve. Il faudra aussi que vous vous occupiez de Monsieur Chalamon. Il aura beaucoup de choses à vous raconter au sujet du suicide de Mademoiselle Helena Valbel. Oui, je vous attends. Pour moi, justice est faite. Je ne suis pas pressé. C'était L'heure du mystère de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Un frisson qui n'en finit pas de Jean-Pierre Ferrière. Avec, dans le rôle d'Axel, Jean-Pierre Cassel, Catherine Daniel Vol, Tante Héléna Claude Nollier, Lucien Frégis le père Bernier, Fred Persson le commissaire et Marie-Pascale Nézy Marion. Bruitage Louis Matabon. Chef opérateur du son Françoise Didier. Collaboration technique Bernard Main. Assistant de production Georges Mousny. C'était une réalisation de Marcel Sicard.